et l'enlèvement. Comme William Branham nous a prêché, on va voir ça dans les les autres dimanches qui viennent pour détailler pourquoi Dieu a envoyé William Branham. Voilà les 3 choses que William Branham a fait. On va vous montrer ça. Et ce qui lui a amené, ce qui l'a amené de venir sur la terre et d'accomplir sa mission et sa commission. Alors, quand nous obéissons à cet ange, notre vie sera épargnée de la mort et la mort éternelle. Et si nous n'obéissons pas à l'ange, nous irons en enfer. Dieu dit, si tu n'obéis pas à la voix de cet ange-là, il ne pardonnera pas tes transgressions. Il va faire quoi? Il va t'exterminer. Dieu a dit dans la Bible, place le sang sur le poteau et sur le linteau. Quand je passerai, ce qui passerait là-bas, c'est l'ange qui passait en Égypte. Mais Dieu dit que quand je passerai et quand je verrai le sang, Dieu avait placé son nom dans cet ange-là. Vous devez l'obéir. Dieu ne te dit pas toi d'obéir à lui, Dieu. Il dit que moi, mon représentant, c'est William Branham. Toi, tu dois l'écouter lui. Si tu ne l'écoutes pas, il ne pardonne pas tes transgressions. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que l'ange, c'était un messager. Paul, c'était un ange et c'était un messager. Ne vous étonnez pas quand on dit que Paul, c'était un ange. Oui, parce que la Bible dit que l'ange de l'église de l'Éphèse, Paul était l'ange et il était la lumière de l'église de l'Éphèse. Il a dit que Paul, cet instrument ici, je lui ai... C'est que moi, Dieu, j'ai fait Paul pour être la lumière de la nation. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand il a rencontré Paul, Saul a dit que qui es-tu toi? Il a dit que moi, je suis Jésus. Toi, tu es mon instrument, moi qui dois travailler pour moi. Je t'ai établi comme la lumière de la nation. Et il a dit dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 63, bien 49, il a dit ça comme ça. C'est que Dieu établit un homme, il dit que vous écoutez-les. Vous n'avez pas affaire avec moi. Le peuple d'Israël a refusé Moïse. Ils l'ont rejeté. Nous avons Corée, nous avons Abiram, nous avons celle-ci, nous avons Dathan. Ils sont aussi des prédicateurs. Ok. Moïse, seulement toi que Dieu parle. Moïse, hein? Dieu dit cela et écoutez. Il dit, quoi? Vous dites que non, c'est seulement toi que Dieu parle. C'est que vous n'obéissez pas à mon ange que j'ai envoyé. Vous n'obéissez pas, vous ne savez pas que mon nom est dans Moïse. Dieu a pu même tuer le frère de Moïse et sa sœur à cause qu'on manquait Moïse de respect. Dieu n'aime pas ça. La sœur de Moïse était décédée. Dieu a dit à Moïse, prends ton frère Aaron, va les déshabiller à la montagne. Prends cette unique-là de sacerdotal, donne à son fils. C'est lui qui sera le sacrificateur à sa place. Pourquoi? Ils n'avaient pas obéi à la voix de l'ange. Ils sont allés critiquer. Comme ils ont critiqué Moïse et frère, Dieu ne les a pas épargnés. Frère, Dieu dit quand il dit quelque chose, il l'assume. Il vous dit que dans cette famille, c'est lui qui est votre président. Écoutez-les et vous devez l'écouter. Vous refusez, vous passez Dieu passe par-dessus vous. Il a dit, comme ils ont dit ça, que toi, c'est seulement toi qui Dieu parle. Rassemble le peuple. Comme ils veulent écouter ma voix à moi, rassemble le peuple maintenant en bas de la montagne. Et trace une ligne. Celui qui franchira cette ligne-là mourra. Moïse a convoqué le peuple. Allez. Vous avez dit que non, c'est seulement moi qui j'ai parlé. Ok. Vous aussi, je peux vous parler. Ok. Allons-y. Quand ils sont allés là-bas, ce n'est pas la voix de Dieu. C'était le grondement, le tonnerre et les ténèbres qui descendaient sur la montagne. La montagne était fumée noire. Et écoutez maintenant le tonnerre. Maintenant, vous avez dit que non, Dieu vous parle. Ok, il est là. Écoutez-le.
Tu dis, hé, Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Qu'il te parle toi et que toi tu nous parles nous. Ah, vous avez maintenant compris que Dieu utilise maintenant les moyens intermédiaires pour parler à son peuple. Parce que Dieu, Moïse commence à rappeler le peuple d'Israël dans Deutéronome. Vous avez demandé que vous puissiez voir Dieu ce jour-là, sur la montagne. Et quand Dieu est descendu, vous savez que personne ne peut voir Dieu, ni sa face. Celui qui voit Dieu et sa face, il mourra. Et vous avez voulu maintenant que Dieu vous voit la face de Dieu. Dieu est descendu sur la montagne là-bas. Vous n'avez pas pu vous tenir devant lui. Et vous avez maintenant demandé que Dieu me parle à moi et que Dieu parle à son prophète et que le prophète vous parle. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec des individus au même moment. Dieu ne l'a jamais fait dans la Bible. Dieu a traité avec Moïse et quand il a fait avec Moïse, il a pris Josué, il l'a placé là-bas. Dieu ne peut pas. Maintenant, vous avez écouté que Dieu du ciel envoie un ange et que vous obéissez à cet ange-là. Maintenant, l'ange que nous avons William Marion Branham. Si nous n'obéissons pas à lui, si nous ne faisons pas ce que lui nous dit, si nous ne croyons pas le message qu'il nous a amené, nous n'allons pas voir le ciel. Nous n'allons pas aller au ciel. On va aller en enfer. Parce que le nom de Dieu est dans cet ange-là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, les dimanches prochains, quand nous serons ici, je dois vous lire maintenant le message et le messager de cet ange-là. Ou bien je peux vous montrer d'abord, avant cela, je peux vous montrer d'abord la mission, ou bien la mission principale que William Branham est venu sur la terre faire. Nous allons prêcher le message. Comme lui, l'insecte là, s'est permis de dire à mes enfants que William Branham est un faux prophète, je vais lui montrer que William Branham est un vrai prophète. Si tu n'écoutes pas le message, Dieu ne pardonnera pas tes transgressions. C'est bien écrit dans la Bible. L'ange que Dieu place devant toi, le messager que Dieu place devant toi, vous devez l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, c'est que si vous l'écoutez, vous placez la vie. Si vous ne l'écoutez pas, c'est la mort qui s'installe. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Do you understand me? I said this. When God placed the angel to guide you in your way, you have to listen to him. Si Dieu place un ange devant toi pour te conduire, pour te guider, vous devez écouter. Because the name of God is in that angel. God put his name in the messenger. You have to listen to him. Dans ce temps de la fin, nous avons un seul ange que Dieu nous a envoyé, c'est William Marion Branham. Que vous devez écouter ce qu'il a dit dans les messages. Si vous ne l'écoutez pas, le ciel est fermé pour vous. Parce que l'unique moyen, possibilité, que vous irez dans l'enlèvement, c'est d'être préparé par le message. Si vous n'êtes pas préparé par le message, il n'y a pas le ciel que tu dois entrer. C'est comme ça que Dieu travaille avec ses enfants. Dieu veut que vous... Il y a beaucoup qui ne l'écouteront pas. Nous nous en foutons. Si même vous ne croyez pas le message, ce n'est pas notre problème à nous parce que vous n'êtes pas élus. Vous n'êtes pas appelés à écouter le message. Ceux-là qui sont appelés à écouter le message, écoutez la voix de l'ange et Dieu gardera votre vie sauve. Vous m'écoutez? Are you listening to me? Ce que j'ai dit, et obéissez à la voix de l'ange. Obéissez à Dieu. Faites toutes choses. La Bible dit que concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez là où vous étiez, là où vous êtes. Il y a quelque chose dans la Bible ici, dans Galates. Dieu parle au peuple, il dit, vous avez une fois été éclairés. Comment vous êtes retrouvés dans les ténèbres? Galates 1. Dieu dit que comment quelqu'un
qui a goûté déjà à la manne céleste, il se retrouve dans le bourbier avec des cochons. Tu ne peux pas. Vous avez déjà écouté la voix de l'ange et vous refusez pour écouter la voix du diable. William Branham dit que ne faites pas la volonté du diable. Satan vous dit porte les pantalons, tu portes. Satan te dit va faire la prostitution, tu fais. Le Saint-Esprit te dit ne le faites pas, tu le fais quand même. C'est que tu écoutes la voix du diable au lieu d'écouter la voix de Dieu. Ce matin, c'est là où je me limite d'abord. Que je vous ai montré que Dieu dit le messager qu'il place devant vous, vous devez l'écouter parce que Dieu place son nom dans ces messagers-là. Vous devez obéir à sa voix afin que tout ce que vous demanderez en priant, que Dieu vous l'accorde. Dieu va maintenant exterminer vos ennemis devant vous. La maladie, la mort, la pauvreté, la sorcellerie, les magies, les accidents, les envoûtements, toutes ces choses, Dieu dit que je dois les exterminer devant vous. Il dit que vous n'allez pas vous prosterner devant leur puissance là, de ces choses-là. Vous n'allez pas écouter la voix des gens de la famille. N'écoute pas la voix d'un homme. Écoute seulement juste la voix de Dieu afin que votre vie soit sauve. Amen. C'est ce que je veux vous dire d'abord ce matin pour l'introduction. Alors le dimanche prochain, quand nous viendrons avant, nous allons vraiment parler sur le messager. Si, comme la Bible le dit dans Proverbe 10, on va parler sur ces messagers-là. Alors d'autres dimanche, on va parler maintenant sur le but principal que William Branham est venu sur la terre, c'est quoi? Et nous devons savoir maintenant que Dieu a envoyé William Branham avec un message de restauration. Montrer les gens les étapes qui ont été brisées par les églises, que Dieu a restauré l'autel. Et Dieu a voulu que cela soit ainsi par le canal d'un ange qu'il a envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. On va chanter et on va prier le Seigneur.